Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue, comme chaque mercredi, à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons qu'aujourd'hui encore Dieu va nous faire grâce à travers sa parole. Donc je vais laisser les éminents de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Bonsoir. Oui, shalom mon pasteur. Shalom apôtre, Dieu vous bénisse. Voilà, donc on a le pasteur Moses, l'apôtre Guy Joseph et puis votre serviteur, pasteur Landry. Nous sommes là ce soir encore pour parler de la parole de Dieu. Encore une étude biblique. Je vais demander au pasteur Moses de prier, nous allons démarrer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'invitons pour ce moment si précieux pour nous. Enseigne-nous toute la vérité et donne-nous aussi de les accomplir dans notre vie par ton esprit. Merci pour tous nos frères et sœurs qui disposent les cœurs. Merci parce que tu rends les cœurs fertiles pour recevoir et pour porter des fruits. Que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Les hommes de Dieu, comment vous allez? La semaine, comment ça commence? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Tout va bien. Le Seigneur sur son trône. Et ça va, Dieu fait grâce. Ça va. Ok, ben, nous sommes là. C'est vrai, nous aimons la parole, mais en même temps, il faut dire que on n'est jamais fatigué d'apprendre quand il s'agit de la parole de Dieu. On n'est jamais fatigué d'apprendre et j'ai envie de dire à tous ceux-là qui sont connectés, qui se disent que peut-être ils ont déjà lu toute la Bible, qui n'ont plus rien à apprendre, d'avoir une disposition vraiment différente. Parce que quel que soit le nombre de fois que tu as lu un verset biblique, la parole est vivante. Amen. La parole est vivante. Il y a toujours à apprendre. Et je prie que nous serons vraiment tous connectés, que tu partages le direct, bénis quelqu'un à travers cette étude. Et puis toi-même, prends note. S'il y a des questions, n'hésite pas, afin que vraiment ça soit un temps glorieux aussi pour toi. Amen. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans l'étude des fils de Dieu. Nous sommes dans l'étude des fils. Et ce dimanche, nous avons encore été gratifiés d'un très, très, très bon message. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre le message, je vous le recommande très fortement. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, Overcomers Ministry Church. Vous partez, le message c'est le serviteur et l'échec, ou le serviteur et les échecs. OK? Voilà, the servant and the failures. Donc, Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux déjà dire comme intro? Je rends grâce à Dieu parce que dimanche, une fois de plus, j'ai été béni particulièrement parce que j'ai compris, comme tu viens de le dire, que l'échec, en fait, n'existe pas chez Dieu. C'est, comme dirait quelqu'un, l'échec, c'est une autre façon de faire la chose, mais pas la meilleure manière. Donc nous devons apprendre la meilleure manière pour bien faire et pour réussir. Amen. Et tout chrétien passera par cette école qu'on appelle l'échec. Amen. Donc nous sommes toujours dans le processus pour devenir fils. Exactement. Et donc ici nous sommes au niveau du serviteur. Apôtre, le serviteur et l'échec. L'échec nous enseigne des leçons. Je crois que c'est ça qui est le plus important en tant que serviteur. Et c'est vraiment important, ça fait partie de notre vie en fait. Parce qu'il y a des leçons que l'échec seulement peut nous enseigner. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas automatiques dans notre vie. Oui. L'humilité, la compassion, ce n'est pas des choses qui sont automatiques. Donc pour que ces choses prennent forme dans notre vie, Dieu doit nous faire passer par des chemins pour comprendre en fait. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que tous ceux qui servent Dieu à un certain niveau, vous allez voir qu'ils sont remplis de compassion.
Parce que quand ils regardent les gens qui sont en face d'eux, ils se voient aussi à un moment donné de leur vie. Amen. Et donc, ça t'empêche de mépriser ou de te considérer supérieur parce que toi aussi, tu es passé par un chemin où tu t'es retrouvé dans la même position que ces personnes. Amen. Amen, 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 amen. Ok, voilà. Donc, on va rentrer dans, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet. Non seulement par rapport à message et par rapport à tout ce qui est ressorti à travers la prédication. Donc, on a dit que c'est le parcours pour devenir ou bien pour être fils, pour justifier le titre de fils, qu'il fallait absolument passer par le serviteur. Yeah. Il fallait être serviteur de Dieu. Et que c'était un privilège, un honneur même d'être serviteur de Dieu. À ce niveau-là déjà, qu'est-ce que nous pouvons dire? Oui, il est important de noter qu'on ne devienne pas fixe du jour au lendemain. Ok. Comme nous l'avons dit au tout début de cet enseignement, les fils de Dieu, on est d'abord enfant. On est enfant et on devient croyant, ensuite disciple et serviteur, passant de tous ces processus pour atteindre finalement le statut de fils. Si nous suivons le processus tel que Dieu le veut, nous atteindrons l'objectif de Dieu pour notre vie. Mais si nous voulons bâcler les choses ou bien sauter les étapes, là, ça devient un problème. Donc, il n'est pas possible de sauter les étapes. C'est-à-dire, c'est impossible d'être fils sans passer par le service. Par le service. Yeah. Par le processus serviteur. Et bon, j'ai envie de dire, en fait, oui, vas-y. J'ai aimé cette image-là qui revient dans mon esprit. On voit le fils prodige. Il n'était pas fils, en fait, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son état. Et dit, voici, Père, fais de moi comme l'un de tes serviteurs. Là, en ce moment, il était prêt à servir son Père. Très important. Ça, c'est très bon. Donc, il n'était pas encore conscient. Il n'était pas encore conscient. Il ne servait pas. C'était juste le titre. Yeah. Et c'est après qu'il a pris conscience. Après son échec. Après son échec. Yes, yes, yes. Il a pris conscience maintenant de son état. Et là, maintenant, il était prêt à servir. Et beaucoup de serviteurs de Dieu passent par ces processus-là avant réellement d'être serviteurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que la plus grande considération dans le royaume, c'est d'être serviteur de Dieu. Mais il n'y a pas plus grand honneur que de servir Dieu. Donc c'est la plus grande considération. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est déclaré par Dieu comme étant son serviteur, comme il a parlé de Moïse, ça veut dire que tu occupes une place privilégiée quand il est dans le royaume des cieux. Vous comprenez un peu? Donc c'est un grand honneur. Okay. C'est pour ça que quand Jésus est le Fils, il doit passer par le service. Tu comprends un peu? Il a été déclaré Fils de Dieu. Maintenant, il doit devenir serviteur pour valider son titre de Fils de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on disait que dimanche, le titre de Fils tire sa source dans la fonction de serviteur. Amen. Ça veut dire que pour être un bon fils, il va falloir que tu sois passé par le service. Et comme Pasteur Moses a dit, le fils prodigue, il est dans la maison, il ne connaît rien de ce que son père fait. Tout ce qu'il sait, c'est que son père a l'argent. Tu comprends? Donc, il a le culot de demander son héritage à son père, jusqu'à ce qu'il parte, qu'il gaspille, qu'il échoue, et qu'il réalise que c'était un privilège pour lui d'être le fils même de qui son père était. C'était une grâce, en fait. Donc, c'est pour ça que quand il revient dire à son père, fais de moi un de tes serviteurs. Et à partir du moment où cette mentalité-là est rentrée dans son esprit, comme tu l'as dit, il est digne maintenant de pouvoir régner. Parce que tu ne peux pas, comme je disais au début, tu ne peux pas régner sur des gens
si tu ne les connais pas. C'est clair. Tu ne peux pas dominer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'envoyer vers des gens envers qui toi, tu ne peux pas relate. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Ça veut dire que tu peux prier pour demander 100 millions de personnes aux gens dans ton église. C'est une bonne chose. Mais Dieu va d'abord te faire passer dans des chemins où tu vas éprouver les douleurs de ces 100 000 personnes que tu demandes. Amen. Pour que lorsque tu es en face d'eux, tu sois ému de compassion et ça te donne de toujours les servir en restant humble malgré ta position. Amen. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on clarifie que servir, ce n'est pas seulement prêcher ou être pasteur. Non. Très important aussi. Que quand on parle de processus de serviteur de Dieu, ce n'est pas nécessairement la personne qui se tient dimanche à l'église ou qui prêche ou qui est en train d'enseigner, mais c'est celui-là qui, dans son activité, est en train de minister, c'est-à-dire qu'il est en train de faire tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Il est dans sa mission, dans son domaine. Donc il est en train de servir Dieu aussi. C'est-à-dire que partout où il est, il représente Dieu. Que Yes. ce soit un médecin, il y a plusieurs médecins, mais quand lui vient, quand il est dans l'hôpital, sa manière d'être fait qu'il y a une différence. Yeah. Et les gens, lorsqu'ils vont fouiller, ils vont voir que cet homme-là est chrétien. Voilà, c'est-à-dire qu'au travers son service, au niveau de l'hôpital, il est en train de servir Dieu. C'est pour ça qu'on a dit un serviteur est quelqu'un qui a reçu l'onction, le mandat Oui. pour représenter Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Yes. Donc tu peux avoir un ministère d'aide, un ministère dans ton travail qui n'a rien à voir avec l'Église en fait. Yes. Yeah. Voilà. Justement, quand vous parlez, je vois cette image, ce tableau qui est peint par l'apôtre Paul au chapitre 12 de Romains. Il le précise très bien et il décrit les différents services même dans l'Église. Mais bien avant, il fait comprendre une vérité, c'est que nous formons un corps. Et dans ce corps-là, il y a plusieurs membres, plusieurs organes, mais tout travaille ensemble en équipe. Nous travaillons en équipe. J'ai aimé ça parce que ce n'est pas seulement le fait de prêcher, diriger, qui est, et comme vient de le dire le bishop, il a même dit que ceux qui pratiquent la libéralité le font d'un seul cœur. Vous voyez, même être libéral, c'est servir Dieu. Amen. Yeah. Amen. Amen. D'accord. Donc, pour avancer, ça c'est juste, nous sommes en train de juste faire quelques rappels pour mettre tout le monde dans vraiment le contexte de ce que nous sommes en train d'enseigner. Tout à fait. Et nous avons aussi dit que dans Matthieu 20, 26, que pour devenir grand, Yeah. Jésus l'a dit, il faut servir. Servir. Et pour être le premier, Mieux, Dieu dans il le faut royaume, un il faut être esclave. un esclave. Ça, c'était fort, ça. Je veux dire que ça frappe aux yeux, mais quand tu le prends de façon... tu regardes vraiment. Pour être plus grand, Oui, dans le il faut royaume. être le plus grand serviteur. Maintenant, pour être le premier, il faut être carrément un esclave. C'est fort, ça. Yeah, ça veut dire que en fait, le mot esclave ici désigne beaucoup de choses. C'est par rapport à la volonté. Je comprends un peu. Lorsque ta volonté, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de droit. C'est quelqu'un qui ne revendique pas son droit. Yes. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne vient pas dire voilà ce que moi je veux. Justement. Donc c'est en ce sens-là que Jésus dit, si vous voulez arriver loin, être le premier avec Dieu, votre volonté doit Mourir. Vous n'avez plus de volonté. Voilà, vous n'avez plus le droit à revendiquer quelque chose, le moi et tout ça, en fait, c'est ça. J'ai aimé ça. En tout cas, ça, c'est quelque chose à noter pour tous ceux qui veulent être grand devant Dieu. Tous ceux qui veulent être premiers vis-à-vis de Dieu, c'est de vraiment, c'est-à-dire tuer son moi. Yeah. On ne le dira pas assez. Yes. Paul dit aux Philippiens, il dit, ayez en vous l'esprit de Christ, de Dieu qu'il était, Yes. mais il n'a pas considéré ça comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Philippiens 2:7. Yes. Il s'est dépouillé. Ça, c'est fort. Combien de chrétiens ou serviteurs aujourd'hui qui arrivent à se dépouiller? Combien?
Et j'ai En aimé fait, en fait, le dépouillement... Vas-y. Non, je voulais dire que le dépouillement ici, c'est pas quitter ta Mercedes pour aller dans Toyota, ou bien quitter ta maison, aller dans un appartement. Non. Le dépouillement ici, c'est qui tu penses que tu es. La Bible dit de considérer les autres comme étant supérieurs à soi. C'est un dépouillement. Ça veut dire que si tu es un chef d'entreprise ou bien tu es un pasteur et que ceux qui sont dessous de toi, tu les considères comme des esclaves, tu n'es pas digne de prendre cette position. Amen. Amen. Ou j'ai envie de dire aussi, apôtre, si tu es, disons que tu es un millionnaire CEO et que tu sers d'un département à l'église et que tu puisses te mettre en dessous d'une certaine responsabilité, tout en, c'est-à-dire le fait que tu aies cette fonction-là dans la société ne dépeint pas sur toi au point où tu ne peux pas te soumettre à une autorité, par exemple à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as atteint ce niveau où, comme Paul dit, je vois ça comme de la boue, en fait. C'est pas que c'est pas important, mais vis-à-vis de ce que Dieu représente pour moi. C'est ça. Il dit pour l'excellence de Christ. Yes. Pour l'excellence de Christ. Parce qu'il veut connaître mieux Christ. Amen. Et connaître sa résurrection. Et c'est en cela que nous avons dit que le service est une activité divine. Yes. Que le service n'a pas commencé ici-bas sur la terre, ça a commencé déjà dans les cieux avec Satan, avec les anges. Non, c'est à partir de Satan. Pas directement Satan, bien avant qu'il soit Satan, il était un ange. Ok, mais c'est son service qui a déterminé tout. Oui, En fait, on a commencé avec les anges. Non, je sais, et j'ai aimé l'exemple en fait de Satan parce que c'est clair en fait. Tu vois, quand on a vu le rappel de comment Dieu l'a fait par rapport au service qu'il devait apporter. Ce qui nous ramène en même temps à dire combien de fois Dieu nous équipe, nous prépare, c'est-à-dire il nous... Bon, je ne veux pas toucher à quelque chose. Non, mais il faut le dire, c'est l'étude. Non, parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que la conversion, ou quand tu deviens enfant de Dieu, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est comme si tu es fils, ou tu as les aptitudes de fils en toi, mais que tu ne peux pas encore manifester parce que tu dois passer par le processus en question. Du service. Tu es un fils de Dieu. Justement. Mais tu n'as pas encore la position de fils. Yes. Tu vois un peu? Tu peux avoir le titre, mais tu n'as pas la position. Parce que pour avoir la position, il faut passer par certaines étapes. Justement. J'ai envie de dire, il faut passer par les 30 années de silence en Nazareth. Ça veut dire qu'un fils de Dieu doit pouvoir supporter le silence même de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Bon, tout ça, ça vient avec la maturité. Yes. Donc, le potentiel que tu as, quand on revient à ce que Satan avait, ou bien Lucifer, donc cette habilité, ce potentiel, cette position de protéger la présence de Dieu, qui doit venir avec des aptitudes spirituelles d'un certain niveau, et qui te monte automatiquement dans la tête, parce qu'effectivement, tu n'es pas n'importe qui. Oui, effectivement. Tu vois que, par exemple, l'Arche de l'Alliance, tu vois, il y a 2 chérubins au-dessus. Donc, ils n'étaient pas 2, ils n'étaient pas plus de 2, ils étaient 2. Il y avait Satan et puis il y avait Michael. Est-ce que tu comprends? Donc, ces 2-là, c'était une position très élevée. Ça veut dire que quand on regarde dans le ciel, après Dieu, on met le Fils à côté, on met le Saint-Esprit, mais après Dieu, c'est eux. Les chérubins protecteurs. Ils sont 2 seulement. Tu vois. Donc cette position-là a fait que Satan s'est dit, mais c'est pas possible. Vous comprenez? C'est encore ça la nature du cœur. C'est pour cela qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe les dons et les grâces que Dieu nous donne, si on ne peut pas supporter une reprimande, si on ne peut pas supporter comment on appelle ça, une correction, on est en danger. Ça veut dire que déjà même ça me fait comprendre que peu importe ce que Dieu me donne comme habilité, je dois toujours rester humble.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était plus loin que Satan. Oui. Il n'y a pas. Regarde aujourd'hui ce que Satan fait des musiciens pareils. Beau, intelligent. Yeah. Il avait tout. Tout. Mais si Beauté. lui, son cœur s'est élevé, ça veut dire que le cœur a tendance à pouvoir s'élever. Donc on doit veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Vous savez, c'est bien à dire, ça a l'air facile, mais Oui. en fait, je suis en train de réaliser en fait beaucoup de choses par rapport au comportement, aux attitudes que nous avons en fait. Vous voyez un peu, et on a eu une étude une fois quand on faisait encore les études, une étude qui est restée, c'était le test du succès. C'est à ça que ça revient en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est facile d'être soumis, obéissant à Dieu quand tu n'as rien. Quand en fait, tu n'as pas grand-chose, ou tu penses que tu n'as rien, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais quand tu arrives à réaliser ce que tu as et ton importance dans un certain domaine, un système ou une assemblée, il faut faire très attention en ce moment-là, justement, à toujours te rappeler que ce n'est pas grâce Que tu es pas venu et à que cette tu n'as pas position. ça pour toi. Yeah. Ça, j'ai aimé. C'est pour servir. Oui, j'ai aimé. Parce que tu n'as pas ça pour toi. Et c'est pour ça que ça ne peut pas te transformer. Ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Oui, parce que tu peux penser que parce que tu as arrivé à réaliser que tu es loin et qu'automatiquement tu es transformé, quoi. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que l'onction n'est jamais pour ta transformation. Je suis désolé. On a vu le cas de Samson. Yeah. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser puissamment Oui. sans que ça affecte ton caractère. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Par exemple, parlant du test de la gloire, c'est pour ça que étudier la parole de Dieu est important. Ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, où on voit les comportements de certaines personnes, c'est le fait qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Yeah. Parce que quand tu lis, par exemple, lisons Matthieu 5, verset 1, vous allez voir que devant la foule, Jésus a un comportement qui choque. Tu vois? On dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Ça veut dire quoi? Vous voyez une foule qui sort parce que vous avez fait de grandes choses. Mais Jésus laisse la foule. Et il se sépare, il va sur la montagne. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que la foule a la capacité de vous faire perdre la tête. C'est ce qui est arrivé à Saül. Lorsque Saül a vu le peuple qui se retirait de lui, il n'a pas supporté le fait que les gens se retirent de lui. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yeah. Donc c'est pour ça que l'étude de la parole personnelle est importante. Parce qu'il n'y a que dans la parole de Dieu que tu pourras connaître les voies de Dieu. Exactement. Vous comprenez? Yeah. Lorsque vous n'étudiez pas, vous allez voir que beaucoup de gens mettent l'accent sur ce que les gens pensent de l'amour que les gens leur portent. Ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose de se sentir aimé. Mais il faut faire attention que l'amour que les gens te portent ne te pousse pas, tu comprends un peu, à juste aimer la foule plus que Dieu. Yes. Ça vient de l'étude. C'est-à-dire que quand tu vois un gars comme Jésus, où il y a une foule qui vient, Jésus fuit, il se retire pour aller dans les montagnes, c'est déjà une leçon. Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer ça. Tu comprends un peu? Si ça vient, c'est une bonne chose et ça doit venir. Yes. Mais même si ça vient, tu dois toujours te retirer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y en a que Dieu bénit et la bénédiction que Dieu leur a donnée les empêche d'aller à la montagne. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Yeah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les opportunités qu'ils ont par rapport à des business, des connexions, Yes. des facilités, c'est au lieu que ces facilités-là les rapprochent plus de Dieu, ça les éloigne plus de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Et c'est dangereux, en fait. Yes. C'est un peu ça. Yes. J'aimais la façon dont tu as présenté en disant ça peut te faire perdre la tête. Parce que
Si nous regardons bien, le mot foule et la folie ou le fou ont la même racine. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit de la foule. Si tu t'attaches à cet esprit, effectivement, il te rendra fou de la foule. Amen. Ça veut dire que l'onction nous rend utile à la foule, Ouais. mais le caractère nous rend précieux à Dieu. Devant, yeah. Ça veut dire que l'onction nous rend utile à la À la foule, foule. mais le caractère nous rend précieux devant Dieu. Amen. 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 Et c'est ce que nous devons rechercher continuellement. Voilà. Et Et c'est pour ça que vous allez voir que Dieu a équilibré Les la choses. vie de Moïse. À travers les choses que Moïse a souffert. Regardez, la présentation de Moïse est grave. Hein. Moïse, dans Deutéronome, je crois, 34, la Bible dit qu'il n'y a personne qui est paru comme Moïse et Qui qui soit a aussi fait les patient. signes. Non, pas la patience d'abord. Ok. Qui a fait les signes que Moïse a fait. Yeah. Personne. Ça veut dire que si quelqu'un peut se vanter Tiens. d'avoir mis Satan sous un pied, c'est Moïse. Et justement, Bishop, en Israël, il y a 3 choses dont il ne faut pas dire de n'importe quelle manière. Parler le nom de Dieu, parler du temple ou profaner Moïse. Tu seras lapidé à mort. donc, Pour Moïse. dire, pour parler de la grandeur, comme il bien vient sûr, de dire. bien sûr. Yeah. C'est-à-dire, aux yeux des Israélites, il a tellement représenté Dieu au point qu'il est confondu même avec Dieu. Mais un gars, lorsqu'il descend de la montagne, son visage est tellement glorieux qu'on lui demande de se cacher. Yeah. Ça veut dire que, lisons Deutéronome 34, verset 10, on a vu dimanche. La Bible dit qu'il n'eut paru en Israël aucun prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait, en réalité parlait face à face. Et nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout le pays. Et tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à la main forte sous les yeux de tout Israël. Vous savez ce que ça fait quand Dieu te prend et devant tout Israël, tout un peuple, il déverse une certaine gloire, une onction sur ta vie? Non, ça va te rendre fou. Yeah. Yes. Mais pour que Moïse arrive à ce niveau-là, Voilà. 40 Voilà. ans. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que le serviteur et l'échec, bon, le mot échec me fatigue, mais c'est ça. Oui, C'est mais ça. bien sûr. Oui. Moïse quittant l'Égypte devant Pharaon, allant dans le désert, c'était vu comme un échec. Un prince qui devient berger Tout à fait. ou nomade. Un prince qui quitte le palais et qui devient un nomade dans les montagnes, dans les grottes. ça veut dire que l'échec est quelque chose que tu moissonnes dans ton futur. Je veux dire quoi? C'est l'échec qui te protège Que, dans ton futur. Yeah. Ça veut dire que quand tu te rappelles des échecs que tu as eus dans ton passé, ça te donne de conserver ce que tu as. wow, Yes. wow. Donc, c'est vrai que quand on dit échec, justement parce que les chrétiens ont une notion de l'échec qui est wrong. Yeah. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'échec, tous les chrétiens se braquent, ils deviennent spirituels. Mais l'échec enseigne quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Et c'est pour ça que les histoires ne font que se répéter, en fait. Yes. Voilà. C'est bien dit. Aussi longtemps qu'on n'a pas appris la leçon, on répète toujours les mêmes erreurs. Donc, en parlant de Moïse, justement, qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui a eu l'éducation, qui a eu la position et qui devait être le prochain Pharaon. Donc, quand on lit et qu'on nous dit qu'il a tué l'Égyptien et qu'il a fui, maintenant, Hébreu vient nous dire que c'est ayant vu, c'est-à-dire qu'il a préféré être appelé, n'est-ce pas,
il a rejeté même qu'on l'appelle fils de Pharaon, comparativement à ce que Christ représente pour lui. Comment est-ce qu'on peut présenter ça vraiment au peuple pour vraiment comprendre cette dimension-là? C'est-à-dire que tu es dans une position, ok, qui est, j'ai envie de dire, l'apôtre a mentionné ça, il a dit, c'est votre sujet de prière même des fois. Oui. C'est là où tu veux arriver en fait dans la vie. Tu te dis que le succès ou la réussite, c'est là où Moïse était. Et en ce moment-là, Moïse avait tout ce qu'il fallait, j'ai envie de dire, pour sauver le peuple. Oui. Puisque tu as l'armée à ta disposition, tu peux changer les lois, tu peux influencer et tout. Mais, ce n'est pas ce que Dieu veut. Vas-y. Mais moi, je pose la question. Tu as posé la question, mais tu es en train de, Mais moi, je vous provoque. de répondre à la question. Yeah. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut présenter ça pour valoriser un peu plus ce que Christ a pour nous? Bon, avant que le bishop n'intervienne, je voulais juste dire ceci. Tout à l'heure, on l'a dit, l'échec nous protège par rapport à notre futur, ou bien nous permet de conserver les acquis dans le futur. Donc, dans le cas de Moïse ici, il a préféré l'opprobre du moment parce qu'il voyait la gloire à venir. Lui voyait la gloire de Christ. Souvenez-vous, quand Balaam regardait le peuple, il voyait l'étoile d'Israël. Parlant de l'étoile, c'est l'étoile messianique. Donc, plutôt que de les maudire, il les bénissait. Donc, quand tu as ces yeux spirituels, plutôt que de voir le propre des esclaves, Dieu te présente quelque chose de meilleur. Donc, ayant vu la gloire de Christ, il a préféré avoir le propre du moment. Parce que, on ne le dira jamais assez, la jouissance du moment est éphémère par rapport aux gloires à venir. Yes, en fait, Pasteur Moses a répondu, lorsque tu vois Jésus qui quitte son trône, il devient homme par amour pour son peuple, c'est ce que Moïse a fait. Ça veut dire que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Ça veut dire que lorsque Dieu a mis cette chose en Moïse, le souci du peuple est devenu une réalité pour Moïse. Donc, comme Christ, il abandonne sa position élevée, il s'associe et il s'identifie au peuple. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas voulu, comme il a dit, comme tu as dit dans Philippiens 2, verset 7, il ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il est descendu. De la même manière, Moïse aussi, à cause de son amour pour le peuple, c'est pour ça que Moïse est un type de Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire ici. Donc son service, j'ai envie de dire, malgré tout ça, il a commencé à servir donc quand il est venu pour... Moïse est né dans une famille religieuse, on a dit ça. Sa maman déjà était une femme de foi, on a vu la maman de Moïse ici. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Moïse grandit, il sait qu'il est hébreu. Oui. Parce que la sœur de Moïse a suivi quand la corbeille est allée. C'est elle-même qu'on a envoyé. Donc, c'est la maman de Moïse qui a pris soin de Moïse. Donc, Moïse sait qui il est, en fait. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, le fait de savoir ça et que comme il avait été dit que le peuple allait sortir, ils allaient être libérés, Moïse savait qu'il avait une mission à accomplir. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que Moïse s'est permis même de tuer, parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, tu vois un peu. Mais la réalité, c'est que il a fait sans que Dieu ne lui ait demandé de le faire. Comment? Tu comprends un peu? C'est comme quand tu connais ton appel, tu sais que tu as un grand appel sur ta vie, tu dois attendre que Dieu te parle. Tout à fait. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont ressenti qu'ils ont un appel sur leur vie, ont pris des décisions sans consulter Dieu. Et les conséquences ont été vraiment compliquées. Mais ça nous montre un peu l'impatience dans laquelle Moïse était. Moïse était impatient et Dieu a utilisé 40 ans pour lui enseigner la patience. Corriger. Wow. 40 ans pour enseigner la patience à Moïse. Et donc, il a commencé, donc il est passé par le processus. Donc, c'est vrai, on a parlé de la compassion, mais à travers
la prédication, les enseignements, il y a des éléments qui reviennent. Il y a le cœur qui doit pardonner. L'obéissance, la soumission. Ce sont des éléments qui reviennent toujours. Donc, au niveau du cœur, je veux dire que est-ce que c'est parce que tu n'es pas conscient de ton appel que tu as du mal à pardonner? Ça veut dire que peu importe l'appel que tu as, le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est pour ça que malgré tout le bien que quelqu'un t'a fait, arrivé à un certain moment, tu peux te retourner aussi contre la personne. Parce que c'est le cœur. La Bible dit qui le connaît? Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Donc Dieu est obligé de nous emmener à la soumission, de nous faire passer par l'obéissance. Tout ça pour centrer notre cœur. Parce qu'au fur et à mesure que vous évoluez, comme on a dit, et qu'il y a un level d'évolution et de prospérité qui vient, le cœur aussi se lève. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Le cœur, parce que je n'ai pas envie d'aller dans le message dimanche, mais le cœur est quelque chose qui a la capacité de se rebeller contre Dieu. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Et c'est pour cela que Dieu peut punir les péchés des fils sur les pères. Il dit les parents ont mangé des raisins et ça a agacé les dents des enfants. Pourquoi Dieu peut faire ça? Parce que Dieu connaît l'état des cœurs. Dieu sait que le cœur des pères est ce qui a été transmis aux enfants aussi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. Voilà. Donc, à tout moment, le cœur peut se lever. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il commence à avoir l'argent, son attitude aussi commence à changer. Ça change. Je ne sais pas si tu suis un peu. Très bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il est appelé, ce n'est pas parce que non. Le cœur, comme on a dit, le moi veut se faire aimer, le moi veut se faire respecter. Donc, plus tu montes, plus tu diminues. C'est pour ça que, par exemple, vous prenez le cas de Jean-Baptiste. On est venu dire à Jean-Baptiste, hey Jean-Baptiste, tes disciples ont commencé à suivre un gars qui s'appelle Jésus. Voilà. Il dit oui, c'est important. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Comment? Mais il faut avoir passé dans le désert pour confesser ce genre de choses-là. Yes. Donc parce que c'est tellement capital le pardon. Je reviens sur ça parce que j'ai envie de dire que puisque le cœur est capital pour notre marche, le pardon là, c'est-à-dire que, parce qu'il a dit que tu peux ne pas pardonner quelqu'un, la personne demande pardon à Dieu, mais toi... Lui, il est libéré. Il est libéré, mais toi, voilà, parce que tu as gardé rancune. Comprends? Voilà comment c'est dangereux. C'est vrai. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on doit dire pour qu'en fait, j'ai envie de demander pourquoi c'est si difficile de pardonner. Bon, pour ma part, quand je t'écoute, quand je t'écoute, ce que j'ai dans mon esprit, c'est que nous devons voir le pardon sur 3 angles. Quand il y a une erreur qui est commise, on a d'abord offensé Dieu et un individu. Ou bien ça peut être une communauté. Donc le pardon, il y a le pardon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'individu et vis-à-vis de toi-même. Et le plus grave des problèmes souvent que moi j'ai croisé, c'est qu'on voit des gens qui disent « j'ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier ». Alors, mais Dieu, lui, quand il pardonne, il oublie. Il dit, il est loin de nous nos péchés. Comme la distance du ciel et la terre. Il va même plus loin. Il dit, il va l'enfouir au fond de l'océan pour ne plus s'en rappeler. Mais nous, on a du mal à pardonner et à oublier. Et souvent, même lorsqu'on pardonne, on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Parce que tu te demandes, comment est-ce que j'ai pu me faire avoir de telle manière? Donc,
si on regarde le pardon sous ces 3 ans et comprend finalement que ne pas pardonner, c'est s'enfermer dans une prison, alors on a plutôt à gagner que de sortir de prison. Ça veut dire qu'en plus de tout ça, il faut comprendre qu'on est en train de grandir. C'est ça qui est le problème. On n'est pas des fils. Parce que les fils pardonnent. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pour résumer. Parce que lorsque tu atteins le niveau de fils, pardonner n'est plus une option. C'est un must. Pourquoi? Parce que tu dois te présenter devant Dieu. Tu connais que ce que Dieu va regarder, ce n'est pas tes paroles, c'est l'état de ton cœur. Et en tant que fils, tu ne pardonnes plus pour faire plaisir à celui qui, parce qu'on te demande, non. Tu demandes pardon pour toi-même. C'est pour ça qu'il est question de maturité, de croissance spirituelle. Tant que vous ne parvenez pas à un niveau de maturité et de croissance spirituelle, il vous sera impossible de pardonner. Parce que le pardon n'est pas une action de l'âme, c'est une action spirituelle. C'est la spiritualité. Pardonner, c'est un effort spirituel. C'est-à-dire que, non. Parce que ton âme ou ton mind a la faculté de toujours se rappeler et réfléchir. Donc, si tu vis au niveau de l'âme, tu ne peux pas pardonner. Parce que l'âme sera toujours dans les émotions. Mais lorsque tu parviens à être conduit par l'esprit et l'esprit exerçant sa domination sur ton âme, pardonner devient comme de l'eau. Donc c'est parce que justement on n'est pas encore parvenu au niveau de transformation nécessaire qu'on est toujours en train de lutter avec le péché, lutter avec le pardon, lutter avec la convoitise, tout ce que vous voulez. C'est notre état qui fait qu'on a ces problèmes. Amen. Vous allez voir un père dans la foi qui a connu Dieu. Il y a des traits, par exemple, vous regardez, il ne parle plus. Il ne parle pas beaucoup. Il est toujours en train de pardonner. Vous l'offensez même, il ne se rappelle même pas de l'offense. C'est ça. Parce qu'à chaque fois qu'il veut se mettre devant Dieu, il ne regarde pas les autres, il se regarde lui. Amen. Très, 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 tu comprends un peu? Parce que c'est quand la Bible dit important. pardonnez aux autres, comme il vous a été pardonné. Vous comprenez que le fait que Dieu puisse vous recevoir, c'est parce que lui, Dieu vous a pardonné. Donc, vous n'avez même pas le droit d'en vouloir à qui que ce soit. Vous comprenez? Bon, quand quelqu'un ne prie pas, il peut ne pas pardonner. Mais quand il prie beaucoup, il doit pardonner. Parce que plus vous priez, plus la lumière de Dieu expose vos ténèbres. Donc, c'est une question de maturité, de croissance. C'est un peu comme, c'est normal pour nous, comme on veut dire. Mais donc ça veut dire que même si je n'oublie pas, ce manque d'oubli ne doit pas affecter l'état de mon cœur vis-à-vis du pardon en question. Bon, ça veut dire qu'on a un mind. Pas seul, André, ce n'est même pas une question d'oubli. Tu comprends un peu? Même si je n'oublie pas, je comprends que devant Dieu, moi-même, je ne suis rien. Donc, je n'évalue plus les erreurs des autres. Justement. Le fait de ne pas oublier, c'est que tu es toujours en train de ressasser la qualité de la douleur où tu fais la comparaison. Et cette comparaison te tue. Mais lorsque tu comprends que devant Dieu, tu ne pouvais même pas te présenter devant lui si c'était une grâce, si c'était pas par grâce. Tu n'es même plus à ce level. Amen, amen. Donc, j'ai envie de dire que déjà, si à ce niveau, il y a un problème, ça veut dire qu'au niveau de l'obéissance, la soumission, ça serait un problème. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on n'a pas encore touché ces choses. Parce qu'il faut d'abord parler du cœur. Si tu comprends un peu, parler d'un certain nombre de choses avant d'arriver à la soumission, à l'obéissance. Parce que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de grand que Dieu va te dire de faire. Hein. Non, ça va être des choses simples. Et dans ces choses simples-là, c'est là-bas que se trouve la clé. Maintenant, si ton cœur, si tu ne comprends pas comment le cœur fonctionne, si tu ne comprends pas que lorsque je commence à prier, la première des choses que Dieu voit, ce n'est ni mes paroles. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas, tu peux t'amuser. Mais quand tu sais que ce n'est pas tes paroles que Dieu écoute, que c'est l'état de ton cœur, la première des choses, toi-même avant de prier, c'est de te checker. Tu comprends? Maintenant, il y a une chose que les gens oublient. Celui qui prie, ce n'est pas juste sa prière que Dieu écoute. Tout à fait.
C'est tout un ensemble. C'est pour ça que vous rencontrez des gens, ils peuvent simplement dans leur que Dieu te bénisse. C'est tout un exaucement qui a lieu. Parce que dans la parole qu'ils ont dit, Dieu voit le cœur, Dieu voit le sacrifice, Dieu voit leur obéissance, Dieu voit la soumission, Dieu voit le service. Donc quand tu commences à prier, c'est tout ça là que Dieu voit pour exaucer ta prière. Amen. Je pense que c'est un peu plus clair. Et on ne va, comme Pasteur Moses a dit, on ne va pas arrêter de parler de ça parce que à travers cette étude même, on se rend compte que on doit plus parler du cœur que je sais pas moi, que toute autre chose. Le cœur fait 800 et quelques fois dans la Bible. Ça veut dire qu'à chaque fois, Dieu parle du cœur parce que c'est la clé. C'est ce que le diable aussi utilise pour opérer dans nos vies. Donc le serviteur, justement, le serviteur qui doit passer par ces étapes. Donc les échecs nous emmènent, tout ça contribue à travailler justement sur ces points-là pour qu'on arrive à un niveau même, que ça soit de pardon, que ça soit de... C'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est ton échec qui réalise que tu n'es rien. Parce que pendant 40 ans, Moïse a pensé qu'il était quelque chose. Dieu utilise 40 ans pour qu'il réalise qu'il n'est rien. Au point où quand Dieu lui dit, va, il dit, qui je suis. Il ne peut même pas parler. Mais Hébreu nous dit que, c'est Acte ou Hébreu, je ne sais plus, qui dit que Moïse était fort en parole et en action. Mais voilà un gars qui réalise aujourd'hui que tout ce qu'il considérait comme force n'était rien. Donc c'est face à l'échec que tu réalises que tu n'es rien. Et c'est ce qui te rend humble. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que aujourd'hui, par exemple, lorsque quelqu'un marche avec Dieu, Dieu n'est pas son tout parce qu'il compte sur ses habilités. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Mais lorsque tu rencontres des échecs, tu vas voir que, par exemple, tu es très intelligent, mais tu échoues toujours à ton examen. Arrivé à un certain moment, ton intelligence n'est plus ce que tu mets dans la balance. Je ne sais pas si on se suit un peu. C'est-à-dire que tu mets ton intelligence de côté et tu dis Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont réussi avec Dieu, ils se sont toujours appuyés sur Dieu. Vous allez voir, comme un gars qui racontait l'histoire de Yonggi Cho. Yonggi Cho, il prêche devant des milliers de personnes. Il se retrouve devant 1000 personnes. Il commence à prier. Saint-Esprit, je t'en prie, viens, sois avec moi. Le gars dit, mais attends, toi, tu es sérieux? Devant 10 000 personnes, tu prêches. C'est les 1000 personnes qui t'effraient. Mais ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux rien faire. C'est ça. Et aujourd'hui, pour parvenir à ce niveau-là, Dieu est obligé de nous faire passer par la souffrance, par les échecs. Et par rapport à l'exemple que tu donnes, apôtre, tu vois, c'est ce qui revient à la foule. C'est-à-dire qu'il arrivait à un niveau où il veut, lui, toujours être agréable à Dieu. C'est-à-dire être un canal idéal. Il ne regarde plus qui est devant lui, qui n'est pas devant lui. Parce qu'il regarde qui je suis devant Dieu. C'est ce qui est plus important. Donc ça fait que tu maintiens une certaine routine, une certaine qualité d'intimité avec ton Dieu. C'est important. Ça veut dire que ça te ramène toujours à Dieu. Et ça, c'est important. Ça, c'est un. De deux, vous allez voir que beaucoup de gens méprisent les pauvres. Si par exemple aujourd'hui, on a beau parler, mais disons-nous la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas recevoir des pauvres simplement parce que ces gens n'ont rien à leur donner. Est-ce que tu comprends un peu? C'est des choses qu'on a vues. Mais lorsque Dieu a permis que tu sois pauvre, et que tu comprends que quand tu es pauvre, les gens ne t'ont pas respecté, ne t'ont méprisé. Et que tu en face de toi quelqu'un que, par exemple, ton protocole est en train de te mépriser automatiquement, le record de ce que tu as vécu tu reviens à ton esprit et ça te donne de prendre une position. Et c'est ça. Et c'est en cela que Dieu inscrit dans notre esprit des records.
Pour dire, rappelle-toi. Yes. C'est pour ça qu'un gars comme David, même quand il devient roi, Yes. il peut toujours se déshabiller pour danser devant Dieu. Dieu. Yeah. Et quand sa femme, qui elle n'a pas connu la souffrance, Mika, lui dit, comment toi un roi, tu peux danser comme ça? Il dit, tu ne sais pas d'où je viens. Tu comprends? Donc c'est ces choses-là qui sont comme des piliers dans nos vies et qui nous donnent de nous redresser. Lorsque ces choses-là manquent, on ne devient pas des serviteurs agréables à Dieu. Amen. 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 La souffrance qui est nécessaire pour le serviteur et qui forge le caractère, qui forge l'attitude, qui t'emmène à un niveau d'être agréable à Dieu, mieux utile. Et en ce moment, tu peux arriver au niveau de fils. Et je suis impatient. Je suis impatient pour la suite. Amen. Parce que je pense que Dieu nous a fait grâce. Sincèrement, ce que nous sommes en train d'étudier actuellement, si tu es sérieux avec Dieu en tout cas, tu as les éléments qu'il faut pour switcher tout ce qui se passe autour de toi. C'est clair. C'est clair. La parole de Dieu le dit si bien. Il dit, n'endoucissez pas votre cœur. Là encore, il s'agit du cœur. Écoutez ce que vous dit le Saint-Esprit et obéissez-le. Donc, comme tu l'as dit, ces différents enseignements, ces différentes prédications, j'ai envie de dire que c'est fait pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour écouter et pour les mettre en pratique. On devrait se sentir réellement interpellé par ces enseignements. Ça veut dire que moi, je comprends overall que c'est pas le nombre qui intéresse Dieu. Sinon, Dieu ne va pas dire à Gédéon, vous êtes trop nombreux pour aller en guerre. On est d'accord? En plus de cela, je comprends que tout ce qui est fait à partir de la chair n'intéresse pas Dieu. C'est-à-dire que même quand tu dois prêcher, si c'est ta chair qui est en train de s'exprimer, ça peut être un bon message, mais ça n'a pas d'impact. Dieu ne supporte pas tout ce qui est le fruit de la chair. C'est-à-dire que tout ce qui est le fruit de la chute ne peut plus s'exprimer lorsqu'on devient chrétien. Redis ça encore, c'est très bon. Il dit tout ce qui est le fruit de la chute de l'homme Yes. ne peut plus s'exprimer lorsqu'on devient chrétien. Et on va voir ça. Voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Il faut bien noter ça. Je suis en train de voir s'il y a des questions. OK, on va continuer. Alors, apôtre, tu as dit, tu ne peux... Tu voulais dire quelque demander chose? si... Non, s'il y a des questions, c'est en ligne, je voulais voir un peu. On a dit que tu ne peux pas être en Christ et ne pas souffrir. C'est impossible. En comparativement au fait que Satan n'a pas souffert. Et ça l'a mené à la chute. Donc, c'est ce que Dieu a vu, il a changé les choses pour l'homme. Mais Adam n'a pas souffert. Adam aussi. Justement. Christ a souffert. Yes. Ça veut dire que Christ a souffert, il a appris l'obéissance. Vas-y. Tu vois, moi quand je dis que l'obéissance n'est pas automatique. Et puis obéir à Dieu, c'est à différents levels. Ça veut dire que plus tu montes avec Dieu, plus ton obéissance devient un must. Yes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans l'église, ils n'atteindront pas un niveau de bénédiction. Et ça, je peux le dire avec assurance. Yes. Ils n'atteindront pas un niveau de bénédiction. Ou même s'ils atteignent un certain niveau de bénédiction, la bénédiction ne va pas durer. Simplement parce qu'il y a des niveaux de bénédiction qui requièrent un niveau d'obéissance. Yes. C'est tout. Et oui. C'est pour ça que Adam ne peut pas rester dans le jardin. Tu comprends un peu? Parce que ça requiert une certaine maturité. Tu comprends? Maintenant, la maturité, ça vient avec l'expérience. Ça vient avec la connaissance des choses de Dieu. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça. En fait, c'est un principe, comme tu le dis toujours, c'est un principe spirituel. Et c'est dommage de voir combien les gens sont obéissants de l'autre côté. Quand tu regardes les païens, les rituels,
ce qui est demandé pour pouvoir maudire quelqu'un ou pour prospérer ou pour obtenir, amen, des choses pas possibles, mais que nous n'arrivons pas à faire dans le domaine, je veux dire, dans le côté sacrifice. Ouais. Le côté sacrifice des choses. Ce que nous ne... On dirait que je suis en train de toucher un message. Pas du tout. Moi, le message de dimanche, c'est le serviteur, le sacrifice. Donc, vas-y, Okay. tu peux parler. En fait, quand on commence à comprendre, Yes. on peut comprendre aussi pourquoi les chrétiens ne font pas ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. On n'a pas compris. Je te dis la vérité, parce que quand tu comprends l'importance du sacrifice, tu comprends ce que le sacrifice représente dans le monde des esprits, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Amen. C'est ça. Ce n'est plus une corvée, ça devient maintenant parce que tu comprends les choses, comment ça s'aligne. C'est tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un lui dit chaque jeudi, tu dois t'habiller en blanc. OK. Parce que le premier jeudi, ce n'est pas bien blanc, les esprits sont venus le frapper. Tous les jeudis, c'est en blanc. C'est clair. Donc, ça devient un sacrifice obligatoire. Mais nous, comme on est dans la grâce, on a confondu la grâce avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont au-delà de la grâce. Amen. Tout à fait. Quelque chose qui est spirituel a une valeur éternelle. C'est une valeur spirituelle. Elle est au-dessus de la loi, elle est au-dessus de la grâce. Ce qui est spirituel est spirituel. La grâce est Il dit, temporaire. voilà, si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Et Que tu tu sois seras chrétien prospère. ou païen, tu vivras longtemps. Il dit, dans Chronique 22, je lisais 20, 22, 20, je ne sais plus, il disait que confiez-vous en Dieu et vous serez C'est établis. deux chroniques. Deux chroniques. Et confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Ça veut dire que lorsque vous avez un père spirituel en qui vous, par exemple, vous ne croyez plus, ne restez pas. C'est dangereux. Parce que pour que vous puissiez réussir, son apport, son influence sur votre vie a besoin d'être présent. C'est-à-dire, quand on commence à étudier la parole de Dieu, on se dit que nous, les chrétiens, on joue. On ne connaît pas Dieu. C'est vrai. J'allais dire, donc, tu n'as même plus besoin de prier pour la longévité de la vie. Non. Juste sois obéissant. Voilà. Et honore ton Père éternel. C'est un principe. Amen. Nous sommes en train de tirer vers la fin de l'étude. Je pense qu'on doit retourner, que ce soit dans les études bibliques passées, que ce soit dans les messages passés, pour vraiment toujours enrichir la connaissance, faire de ça une seconde nature, parce qu'il ne s'agit pas d'écouter une seule fois, dire Amen et penser que ça va apporter quelque chose. Il faut vraiment que ça soit une seconde nature. Il faut... c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas venir écouter de façon religieuse. Il faut toujours comprendre qu'il y a quelque chose pour toi et que ça apporte un plus pour que tu vois ton évolution personnelle. Toujours ton évolution personnelle afin de pouvoir toujours mettre à profit ce que tu es en train d'apprendre. Donc, nous sommes en train de tirer à la fin. Pasteur Moses. Oui. Qu'est-ce que, par rapport à l'échec, par rapport aux serviteurs, par rapport, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a touché, qu'est-ce qui te revient que tu veux laisser? C'est-à-dire, si un enfant de Dieu aujourd'hui te demande qu'est-ce que je retiens de cela précisément pour pouvoir, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je voudrais dire à nos frères et sœurs qui nous suivent que d'abord en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir et atteindre la maturité. Mais il n'y a point de maturité si nous ne passons pas par ces différents processus, tels que le service. Et tu peux servir, comme on vient de dire, sans pour autant être un serviteur. Parce que pour être un serviteur, il faut avoir le cœur du serviteur. Le cœur, c'est très important devant Dieu. Amen. Et même dans ton service,
le bishop a dit quelque chose dimanche qui est très important. Moïse pouvait se vanter de ce qu'il a fait pour Dieu ou au nom de Dieu Yes. pour revendiquer quelque chose. Come on. Mais malgré tout ça, c'était rien. C'était rien. Et quand Dieu a dit, il n'ira pas, il ne traversera pas le Jourdain, je crois qu'on va en arriver là. Il a tout fait, il a insisté, il a prié, mais Dieu est resté sur sa position. Yes. Mais pas que Dieu n'aime pas Moïse. On peut considérer cela comme un échec. Mais nous voyons que 2000 ans après, Yes. il vient à la rencontre de son Seigneur. Figuration. Thank you. D'une autre façon, encore plus glorieuse. Pour dire que l'échec a fait partie de nos processus. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui qu'il faut abandonner la foi. Mais je t'exhorte plutôt à poursuivre et à continuer. J'ai aimé, l'apôtre va terminer. Quand l'apôtre a commencé, il a dit Moïse, serviteur de Dieu. Moïse, mon serviteur. Pourtant, il était mort. Mais Dieu l'appelle toujours son serviteur. Ça, c'est une autre histoire. Apôtre, vas-y. Tu veux réveiller quelque chose? Je ne dirai rien. En fait, je veux simplement nous exhorter à comprendre que la connaissance de Dieu est importante. Yes. Vous ne pouvez pas vouloir être utilisé par Dieu sans connaître les voies de Dieu. Donc la première des choses que je vous exhorte vraiment, c'est de prendre du temps pour connaître Dieu. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'étudier la Bible comme nous on le fait, whatever, mais prenez le temps de réécouter certains messages. Prenez note. Ça va rester dans votre esprit et ça va vous aider. La deuxième des choses, c'est que l'enfant de Dieu doit comprendre que c'est vrai, il y a des esprits de sorcellerie, il y a des esprits d'échec et de blocage. On les combat. Mais si votre destinée se trouve toujours dans la main des démons, après avoir donné votre vie à Christ, c'est que Christ est mort pour rien. C'est clair. Et ça, c'est une vérité qu'on doit comprendre. Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est une vérité. Donc, c'est vrai qu'on peut prier, souvent la sorcellerie peut attaquer, mais arrivé à un certain moment, on doit comprendre que ce n'est pas tous nos échecs qui viennent de la sorcellerie. C'est des leçons que Dieu est en train de nous enseigner. Parce que ce qui va te maintenir demain, c'est la leçon que tu as apprise aujourd'hui. Donc, au lieu de toujours chasser les esprits, faisons mieux de dire, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si l'ennemi t'a attaqué et qu'il a réussi, c'est qu'il y a une porte d'entrée dans ta vie qui doit être fermée. Donc, au lieu de prier contre cet esprit, dit, Seigneur, révèle-moi ce qu'il a utilisé. Maintenant, quand il te révèle les faiblesses de ton caractère, de ta personne, des envies de ton cœur, c'est un signe pour que tu te mettes à prier. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Donc, franchement, que Dieu nous aide à comprendre comment Dieu fonctionne. Depuis la Bible, on voit des gens qui ont échoué, mais leur échec a été transformé en gloire. Leur échec est ce qui leur a donné d'éviter les erreurs. Donc, soyons des gens qui ne nous décourageons pas après un échec ou deux échecs, non. Que rien ne nous stoppe parce que nous sommes en Christ. Au nom de Jésus. Si quelque chose arrive, c'est pour un but bien précis. Donc, que Dieu nous bénisse et que sa grâce se multiplie dans nos vies et qu'il nous aide à réussir dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.